Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi pour ouvrir la deuxième partie de cette journée Impact sur le programme Entrepreneuriat pour tous qu'on a grand plaisir de partager avec vous et durant lequel vous aurez le plaisir, j'espère, d'écouter des témoignages très inspirants de différents acteurs et de différents entrepreneurs qui ont bénéficié de ce programme. Alors, en introduction et de façon assez rapide, parce que beaucoup de choses ont été dites et beaucoup de choses sont dites aussi dans cette petite vidéo, je voudrais partager avec vous un peu les éléments structurants de ce programme. Ce programme, il a été construit sur une conviction, non pas la conviction que tout le monde avait vocation à devenir entrepreneur. On ne porte pas l'idée que dans la société, il faudrait que tout le monde soit entrepreneur. En revanche, on porte une conviction très forte qui repose sur une logique de très fort soutien à l'impact social et territorial, il ne peut pas y avoir de déterminisme. Il ne doit pas y avoir de déterminisme social ou territorial à l'accès à l'entrepreneuriat. Tout le monde n'a pas à devenir entrepreneur, mais il n'y a pas de raison à ce que on ne puisse pas devenir entrepreneur parce que on est issu de certains territoires, parce que on a un parcours familial ou social qui fait qu'on ne serait pas déterminé à devenir entrepreneur. On peut être entrepreneur même si on n'a pas fait HEC, on peut être entrepreneur même si on n'est pas fils d'entrepreneur, et on peut même être entrepreneur si on n'est pas né dans le cœur de Paris entre deux startups. Donc ce programme Entrepreneuriat pour tous, qui vise à soutenir les projets entrepreneuriaux et les entreprises qui sont issues de ce qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, des territoires prioritaires. Ce programme-là, il part de cette conviction très forte qu'il ne doit pas y avoir, il ne peut pas y avoir de déterminisme social et territorial. Le deuxième élément, c'est que ce programme, il repose aussi sur une ambition, et cette ambition, c'est celle que l'on partage avec nos partenaires et qui vise à accompagner les entrepreneurs ou même les entrepreneurs to be dans toutes les phases de leur projet, depuis l'idée, depuis la conception d'un projet jusqu'à ses premiers développements, voire in fine son introduction en bourse, même si tous les projets n'ont pas vocation à rentrer au Nasdaq. Eh bien, l'ambition qu'on a chez BPI-France, en mobilisant l'ensemble des partenaires qui sont sur le territoire, c'est de pouvoir accompagner les porteurs de projets depuis cette sensibilisation jusqu'à leur développement à l'international, leur projet d'innovation et l'ensemble des besoins des entrepreneurs. Et pour ça, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des entrepreneurs, eh bien, ce qu'on a fait depuis plusieurs mois, c'est interroger les partenaires et les entrepreneurs de ces territoires pour voir avec eux justement quels étaient leurs besoins. Et qu'est-ce qu'ils nous ont tous dit ? Ils nous ont tous dit, nous, on est certes, moi je suis certes un entrepreneur des quartiers, moi je suis une entrepreneuse issue de Grigny, issue de la Grande Borne, issue des quartiers nord de Marseille, mais avant tout je suis un entrepreneur ou une entrepreneuse. Et donc mes besoins, ce sont des besoins d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, et c'est à ça que j'ai besoin que vous répondiez, c'est de cet accompagnement-là que j'ai besoin, pas d'un accompagnement différencié. L'autre chose qu'on a beaucoup entendu, c'est moi, entrepreneur, j'ai été accompagnée et j'ai eu cette chance d'être accompagnée. Mais c'est vraiment une chance. Je l'ai eu par hasard. J'ai eu la chance de croiser telle ou telle personne qui m'a orientée vers tel réseau d'accompagnement, vers l'ADI, vers France Active, vers Initiative France, vers BGE, vers un financeur. Et c'est une chance. Un peu comme on a la chance de gagner au loto. Et notre ambition, c'est de mettre cette chance au service de tout le monde. C'est d'ouvrir la possibilité de bénéficier du champ incroyable d'actions qui existent sur le territoire de soutien à l'entrepreneuriat à la portée de tout le monde. Et du coup, c'est en entendant ces besoins, c'est en écoutant ces retours du terrain qu'on a travaillé sur les différents axes qui vous ont été présentés dans cette petite vidéo. Faciliter l'accès à l'offre,
avec différents dispositifs, de bornes, de bus, de tournées, parce qu'il faut aller vers les gens pour pouvoir présenter aux porteurs de projets ou aux entrepreneurs ce qui existe. Et ils nous ont tous dit, beaucoup de choses existent, ne rajoutez pas des couches. Mais en revanche, il faut que ces choses qui existent soient ouvertes aussi pour des entrepreneurs qui sont issus de ces territoires. Et il faut qu'on les connaisse. Donc, cette logique de faciliter l'accès à l'offre et d'aller vers, c'est le premier axe de ce programme Entrepreneuriat pour tous. Et vous verrez, on vous en parlera tout à l'heure. Le deuxième axe qui est extrêmement important, c'est que ces entrepreneurs ont en général moins de réseaux, en tout cas moins de réseaux entrepreneuriaux naturels, entre guillemets, familiaux, sociaux. Et donc, la sensibilisation, l'accompagnement dès l'origine, le lien avec l'ensemble de l'écosystème extrêmement dense et qui n'est pas forcément lié à l'entrepreneuriat dans les quartiers, pour pouvoir trouver des talents et accompagner ces talents dès le départ, c'est un élément très, très important de ce dispositif. Et c'est ce qu'on fait avec les Cités Labs. Et vous entendrez tout à l'heure des témoignages extrêmement inspirants sur ce sujet, parce que c'est un élément très, très, très important que de contribuer à l'animation de ces écosystèmes territoriaux qui sont très forts, qui sont très denses et qui sont le moyen d'aller chercher, de trouver les entrepreneurs to be qui ont besoin d'aide et de soutien. Il y a un point que vous n'avez pas vu dans la vidéo et qui est quand même un point essentiel s'agissant de BPI France, c'est qu'on a aussi des actions très fortes pour à la fois accompagner mais aussi financer ces porteurs de projets. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur les fonds à impact, c'est un mode de financement, c'est un mode d'accès à des financements pour des porteurs de projets dans les quartiers, et certains dispositifs ou actions qui sont menés dans le cadre de ce qui vous a été présenté dans la première partie de l'après-midi visent justement à favoriser l'accès aux fonds propres de ces entrepreneurs. Mais avant même ces accès aux fonds propres, parfois très structurants pour des entreprises importante, il existe des besoins au moment de la création d'entreprises, et avec des dispositifs comme le prêt d'honneur solidaire, on a le moyen de prêter sans garantie à un créateur sur des périodes très longues pour lui permettre de mettre les premiers apports financiers indispensables à la création de cette entreprise. Et si j'ai qu'un seul message à vous passer, c'est surtout soyez accompagnés et financez bien vos projets au moment où ils sont lancés, parce que s'ils sont bien financés et bien accompagnés, vous aurez plus de chances de les réussir. Et c'est là encore des messages qu'on porte de façon très forte dans ce dispositif pour assurer l'impact important sur le territoire, mais aussi socialement pour les porteurs de projets, des actions qui sont menées et du soutien à l'entrepreneuriat. Et enfin, et là encore, vous aurez des témoignages sur le sujet dans la deuxième partie de l'après-midi. On a monté un certain nombre de dispositifs d'accélération, parce que pour assurer l'impact maximum de ces projets, il faut être en mesure de donner un maximum de chances, de mettre, comme on a l'habitude de le dire chez BPI France, dans les clairefontaines de l'entrepreneuriat, les créateurs issus de ces territoires, de les booster, de leur donner toutes les chances de mise en réseau, de formation, de conseils pour qu'ils réussissent à devenir non seulement des créateurs d'entreprises, mais des entrepreneurs, à devenir non seulement générateurs de leurs propres revenus, mais aussi générateurs d'emplois et de valeur ajoutée sur ces territoires, et du coup à avoir un impact que l'on cherche tous et qui est indispensable à la relance de notre économie. Merci à tous.